Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 15 août 2013 et mon nom est Bruno Lalonde. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer, oui, encore ce livre. Mais je vais vous lire deux tout petits passages minuscules et que l'on pourra juger sans intérêt, mais vous allez voir pourquoi moi je juge que ça a de l'intérêt. Alors, 113 études de littérature romantique, l'étude 27, mes modèles littéraires. J'ai acheté les deux volumes de Mémoires de Tilly chez Nizet, un libraire de la place de la Sorbonne. Ce devait être en 1981 ou en 1982. Suivant la trace de mes souvenirs, je prends une autre lecture de ces années-là, Émile Henriot, Les livres du second rayon, Irréguliers et libertins. Alors on enchaîne avec l'étude 28. Dans le numéro 322 de la NRF, daté du 1er décembre 1940, en tête de liste, juste sous l'avant-propos du nouveau directeur, Drieux-La Rochelle, se trouve un objet de scandale, le texte qui a déchaîné la colère de Gide et de Claudel contre la nouvelle équipe. C'est Chardonne, le morceau s'appelle L'été à la Mauricie. L'été à la Maurie, pardon. Alors voilà, deux tout petits passages, tout le livre en est émaillé. De référence à l'objet livre, où il a acheté le livre, à quoi le livre ressemblait, description physique de l'objet livre, et tout le texte de Liberati en est constellé de ces descriptions-là qui nous apparaissent de plus en plus lointaines. Et là, je vais faire un enchaînement rapide, parce que Liberati, dans son livre, revient souvent sur la figure de Marcel Proust. Olivier Rollin, dans Bric et Broc, également, deux livres que j'ai lus à la queue leu-leu, en fait mention aussi. Et visiblement, Marcel Proust est en train de remporter la partie. Je le vois à ma librairie, j'en vends sans arrêt des livres de Marcel Proust. Proust et Dostoïevski. Alors on pourra s'étonner qu'à notre ère numérique, de rapidité technologique, qu'un auteur comme Proust suscite autant l'adhésion. Et en fait, je pense que les livres, je vais vous montrer d'autres choses après, je pense que les livres sont en passe de redevenir des objets magiques, qu'au fur et à mesure que la technologie va envahir nos vies, va envahir l'espace public, nous allons ressentir le besoin d'un salutaire retrait en nos bibliothèques, en notre intériorité. Nous allons vouloir retrouver et conserver précieusement les traces d'un monde ancien. Et quelle est cette figure emblématique d'un monde ancien qu'on ne souhaite pas voir disparaître ou que nous souhaitons conserver et chérir? C'est Marcel Proust qui en est le fabuleux intercesseur. Alors, pour ma part, je vois en cet intercesseur Marcel Proust la figure de proue de la résistance qui va s'organiser autour du livre. Le livre va devenir de plus en plus un objet magique, comme je le disais. On va le tenir dans nos mains, on va le regarder, on va le sentir évidemment. Mais moi là-dessus, je n'émets pas de jugement sur les caractéristiques olfactives d'un livre. Et je vais vous en montrer un. C'est hier soir, en le regardant, c'est un livre qui appartient à ma bibliothèque. J'ai une petite collection de livres consacrés, de livres rares consacrés à la question amérindienne. Et c'est un livre religieux qui a été publié à Kanesatake en 1890. Cette année, je vous le montre. Un texte écrit en iroquois qui a eu l'imprimatur. Allez, je vous montre.
Regardez, c'est des chants religieux qu'on a traduits en iroquois. Et ce livre-là a été publié en 1890, ce qui est vraiment un livre très rare. Alors, on regarde ce livre-là, publié il y a plus de 120 ans, 130 ans, et on le regarde, et il se dégage de cet ouvrage un, un parfum du passé qui nous enchante. Évidemment, moi, je ne peux pas lire le texte en question, mais Marcel Proust, je peux le lire. Alors pourquoi je reviens sur Marcel Proust? À mesure qu'on va donc s'enfoncer ou s'avancer, c'est selon, dans cet univers technologique, on va avoir la nostalgie de l'humain, la nostalgie de la complexité humaine et de sa psyché. Et qui mieux que Marcel Proust a su explorer les méandres de la psychologie humaine et en même temps la beauté de la vie. On aime Proust, évidemment on songe à la Madeleine, mais on songe également à sa chambre qu'il avait repeint en bleu, bleu Giotto, pour se remémorer ou pour se continuer à rêver sur ce voyage toujours imaginé à Venise. On aime Proust également pour sa générosité, sa bonté, son infinie bonté, son amour des autres, son sens de l'amitié. On ressent bien que chez cet homme, éthique et esthétique sont liés. On ressent à la fois la grandeur de l'homme et à la fois la beauté de l'écriture. Et je le constate encore, je me répète, j'en vends sans arrêt. Et je le vois bien, les gens se lancent dans l'aventure proustienne, comme s'ils partaient à la rencontre, non pas d'une humanité perdue, mais d'une humanité à préserver, à conserver. Oui, les livres ne disparaîtront pas, ils vont devenir mythiques. Et Marcel Proust sera la figure emblématique de ce paradis conservé, de cette magie préservée. Voilà, je vous remercie d'être avec moi. Mes vidéos vous plaisent. Je vais finir par remplir cette promesse pour vous en parler de ce livre-là. Mais tous les passages où il est question de l'objet physique du livre m'ont enchanté. Et je pense ici, Simon Liberetti fait une défense oblique de l'objet livre d'une manière fort élégante, non moralisatrice. Et lui-même, il nous, comme je vous le disais, il nous décrit ces livres-là qu'il tient entre ses mains. Et parfois, il nous en fait une description fort savante qui respecte les règles bibliographiques et physiques et bibliophiliques du livre. Je vous remercie d'être avec moi. Mes vidéos vous plaisent. Abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez également à ma page Facebook, vous le savez. Hier, j'étais en train de placer des livres dans ma librairie. Je classais des vieux numéros de la revue Spirou. Vous savez, la revue Spirou que tout le monde connaît. Il y avait une colonne, une petite colonne où on lisait qu'on y cherchait des correspondants à travers le monde. Et je me disais, ouais, ben Facebook répond à ce besoin-là de correspondre quelque part avec des gens que nous ne rencontrons sans doute jamais, mais qui font partie de notre vie, qui font partie de notre quotidien. Et nous sommes heureux de les savoir avec nous. Moi, j'ai beaucoup d'amis Facebook que je n'ai jamais rencontrés, que je ne rencontrerai peut-être jamais. Et j'ai du plaisir à les savoir dans ma vie, j'ai du plaisir à les lire, et j'ai du plaisir également les sachant me lisant aussi. Donc, vous pouvez aussi me téléphoner dans le 514-736-0999 et vous pouvez également me rendre visite en chair et en os, me faire une visite à cette librairie d'occasion et d'ancien. Le livre Voyageur dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal. Merci et bonne journée.